Les atouts de la France, ils sont assez nombreux. On glose beaucoup sur les faiblesses, sur le fait que nos coûts sont trop élevés, que c'est trop compliqué en France, que on n'a pas le sens de l'entrepreneuriat, ce qui est faux d'ailleurs. Et je crois au contraire qu'on a des atouts qui sont forts. On a d'abord une base de recherche qui est forte. Et comme je crois que l'avenir de l'industrie, il est dans la montée en gamme, il est dans l'innovation, il est dans la créativité, il est dans la qualité, il est dans la réputation, dans l'image, eh bien on a besoin de recherche pour cela. Et nous avons un appareil de recherche puissant, un des plus puissants dans le monde. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas valoriser cela. Nous avons des formations d'ingénieurs qui sont reconnues dans le monde entier. Nous avons également des pôles d'excellence, des grands groupes qui peuvent tirer la reconquête industrielle. Vous savez qu'en France, il y a plus de grands groupes proportionnellement qu'en Allemagne. Je pense que c'est un atout, même si nous savons aussi qu'il nous manque le Mittelstand que les Allemands ont. Nous avons un esprit entrepreneurial et une création d'entreprises abondante, beaucoup plus que les gens ne le croient. En France, on crée beaucoup d'entreprises. Il y a véritablement chez les jeunes diplômés envie de créer des entreprises. Le problème, c'est d'arriver à les faire grandir, ces entreprises. Et pour nous, c'est un vrai sujet. Et puis il y a aussi le fait qu'il faut, pour développer l'industrie, être attractif globalement. Et la France a des faiblesses dans ce domaine, mais elle a aussi des forces. Ses services publics, ses infrastructures, et puis cet art de vivre que beaucoup de monde nous envie, et cette clémence du ciel et de la terre d'ailleurs qui fait que la France est un pays à la fois beau et où il est agréable de vivre. C'est une question très difficile parce que on peut considérer qu'on fait pas assez, que le verre est à moitié vide. Et puis on peut considérer aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, je n'ai pas été insensible au fait que le 6 novembre 2012, le gouvernement ait annoncé 35 mesures pour renforcer la compétitivité de l'industrie française. Beaucoup de ces mesures sont mises en œuvre, notamment le crédit d'impôt compétitivité emploi, que les entreprises vont commencer à toucher en juin. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que le pacte de responsabilité peut être un cadre si véritablement il permet au pays de se réconcilier avec ses entreprises. C'est-à-dire qu'on s'entende qu'il y ait un consensus qui est sur le fait que la création de richesse, elle se fait dans les entreprises. Qu'ensuite on se batte pour la répartition de cette richesse, bien sûr, ça se fait dans tous les pays et je comprends parfaitement qu'il y ait ce conflit sur la répartition de la richesse. Mais il faut au moins s'entendre sur ce qui crée de la richesse, et ce qui crée de la richesse, c'est les entreprises. Alors, je crois qu'il y a des évolutions qui se font dans l'opinion publique, même dans les politiques, même à gauche, où c'est pas si facile que cela. Et je pense qu'il faut saisir cette opportunité. Il faut à tout prix on développe cette culture du dialogue social qui permet effectivement de nourrir ce consensus sur l'entreprise créatrice de richesse. Je crois que c'est un point tout à fait clé. Il y a un sujet majeur en France, c'est la réglementation. Elle est à la fois instable, qu'elle soit environnementale, fiscale, sociale, imprévisible, c'est assez vrai sur le social, et d'une complexité extrême. Et je pense que l'entreprise de simplification que j'appelais de mes vœux est essentielle et que c'est une affaire pas technique, c'est une affaire politique. Il faut que ça soit pris en charge au plus haut niveau. Alors j'ai compris que maintenant il y avait un secrétaire d'État à la simplification, M. Mandon, qui avait d'ailleurs fait un excellent travail de préparatoire avec M. Poitrinal dans le cadre d'une mission sur la simplification. C'est essentiel. C'est absolument essentiel. Il y a également, je le disais aussi, l'accompagnement fiscal. Il faut que nous ayons une fiscalité qui encourage la prise de risque par rapport à la rente, qui fasse que ceux qui prennent des initiatives, qui prennent des risques, puissent savoir qu'ils bénéficieront d'une fiscalité plus favorable que ceux qui ne font que placer leur argent dans la pierre ou dans leur assurance vie et de manière où ils ne prennent pas véritablement de risques.
Je crois que c'est tout à fait essentiel. Je pense aussi que le système bancaire français, même s'il est soumis, je le sais, aux réglementations règles prudentielles très strictes de Bâle III, puisse profiter des capacités nouvelles que vient d'offrir la Banque Centrale Européenne pour développer le crédit aux entreprises. Actuellement, la demande de crédit n'est pas très forte, mais si la conjoncture redémarre, si la croissance revient, la demande de crédit va devenir beaucoup plus forte et il faut que les banques soient là pour l'accompagner. Voilà quelques éléments. Je voudrais en citer un dernier pour moi, qui est essentiel, c'est la formation. Il faut faire un effort sur la formation. Je suis, je dois dire, assez catastrophé de voir ce qui se passe sur l'apprentissage. L'apprentissage, 2013, les chiffres, c'est moins 8% par rapport à 2012, et 2014, les premiers mois de 2014 sont encore plus mauvais. Je pense que là, nous sommes en train de rater quelque chose d'essentiel, et il est absolument essentiel que nous reconquérions l'apprentissage.